Pour terminer ce voyage en beauté, plusieurs randonnées en montagne. Commençons par la montagne Arc-en-Ciel, qui aurait dû se présenter comme ceci. Au lieu du panache de 7 couleurs, nous verrons les sommets de Palcoyo en noir et blanc, puisque la neige est tombée cette nuit et a masqué l'arc-en-ciel. Néanmoins, ce paysage est somptueux et j'en profite pleinement, loin des touristes, à 4900 mètres d'altitude, dans un merveilleux silence. Malgré le froid, je serais bien resté ici avec les lamas. On se fait facilement des copains dans cet endroit. Une fois redescendu, filons en direction du site culturel de Moraï, laboratoire agricole Inca. Le site se présente comme un amphithéâtre constitué de plusieurs terrasses disposées en cercles concentriques. La position des terrasses permet de simuler une vingtaine de microclimats différents. On pense que Moraï a notamment servi à prévoir les rendements agricoles dans l'Empire Inca. Les salines de Maras sont accrochées à flanc de montagne sur les hauteurs de la vallée sacrée des Incas. Une source jaillit à 3300 mètres d'altitude, donnant naissance à un ruisseau saturé de chlorure de sodium. Un atout précieux dans cette région très éloignée de la mer. Les 3600 bassins qui font de ce site un lieu d'exception ne dépassent pas la taille de 20 mètres carrés pour les plus grands d'entre eux. La production de sel avoisine aujourd'hui encore les 150 à 200 tonnes par an. Sur la place principale du village de Chinchero se tient une église de type colonial, construite par les Espagnols en 1607. Tout autour, une centaine de murets incas qui auraient été construits sous l'ordre de l'Inca Tupac Yupanqui et qui s'étendent sur une superficie de 43 hectares. Depuis Chinchero, on emprunte une partie du sentier de l'Inca, qui va nous conduire au village d'Urquillos. Magnifique panorama sur la vallée sacrée. De retour à l'aéroport de Cusco, quelques heures d'attente sont nécessaires avant le vol d'1 heure pour Lima. Ensuite, 8h30 de bus de nuit et me voici enfin dans la Cordillère Blanche. Alors là, je me régale. Des montagnes, des cascades, des lagunes, des glaciers et aussi surtout le silence.
La lagune de Rokotuyok, avec ses eaux bleues et émeraudes situées à 4550 mètres d'altitude, est suivie 200 mètres plus haut par la Laguna Congelada. Aïe aïe que c'est beau! Et dire que ces paysages sont les derniers de ce voyage. Demain, on reprend un nouveau bus de nuit avant directement 2 nouveaux avions qui vont me replonger dans l'hiver européen. Ouh, ça va être dur. Allez, courage. Si tout va bien, dans quelques semaines, 2 nouveaux périples m'attendent. Vive l'aventure!